Août 2020. Voici l'histoire de mon voyage à vélo. Un voyage de 1600 km. 1600 km de routes et pistes cyclables avec plus de 16 000 mètres de dénivelé positif à travers 10 départements du sud-ouest de la France. Cette boucle au départ de Bordeaux m'amènera tout d'abord jusqu'à la mer Méditerranée, en passant par le canal latéral à la Garonne puis le canal du Midi. De là, je reviendrai à Bordeaux, mon point de départ, en traversant toute la chaîne des Pyrénées, en passant par les cols mythiques du Tour de France. Col d'Aubisque, col du Tourmalet, mais aussi col d'Aspin ou de Peyresourde. Au total, je franchirai 19 cols dans cette traversée. Pour ce voyage, j'évoluerai en autonomie, avec mon vélo et mes sacoches remplies du strict nécessaire. Je ferai halte principalement en camping, pour un voyage authentique et simple. Bref, un retour à l'essentiel. Ça y est, c'est le grand jour. C'est le départ. Bon, ça fait déjà un peu plus d'une heure que je roule. J'ai fait 24 km. Bon, c'est un moment un peu spécial parce que je suis content de partir, bien sûr, mais en même temps, ça fait quand même un peu peur parce que je sais pas trop si je vais y arriver. Mais bon, on verra bien, on va prendre du plaisir, on va passer un bon moment. Allez, c'est parti. Après un bref passage dans les vignobles vers Gangon, je m'engage sur le canal latéral à la Garonne. Le calme règne sur le canal. Les écluses s'enchaînent et j'arrive à Agen où je franchis un site remarquable sur mon trajet, le pont canal d'Agen. Long de 539 mètres et entièrement construit en pierre, il permet de faire passer la navigation du canal au-dessus de la Garonne. L'entrée dans le Tarn-et-Garonne est notamment marquée par le passage par Moissac. Son abbaye évidemment, mais aussi son pont-canal franchissant non pas la Garonne mais le Tarn et marquant ainsi les frontières entre la Gascogne et le Quercy. Je me dirige à présent vers la ville rose, Toulouse.
Moi je viens d'arriver à Toulouse, c'est très joli, j'ai pris une petite pause avec un petit café. Il fait meilleur aujourd'hui, hein. C'est beaucoup plus nuageux, il y a un petit air, c'est plus respirable, plus agréable pour pédaler. Je suis un peu fatigué parce que j'ai passé une sale nuit, il a fait un bon orage pendant la moitié de la nuit, avec beaucoup de pluie et de vent. Donc j'ai pas très bien dormi, hein. J'ai un peu mal à la tête. J'ai déjà fait 52 km, c'est à peu près la moitié de ce que je dois faire aujourd'hui. Donc bon, ça va aller. En tout cas, c'est très sympa Toulouse. Je quitte à présent la ville rose pour emprunter le canal du Midi. L'entrée dans le département de l'Aude sera marquée par le col de Naurouze, plus connu pour être le point de partage des eaux du canal du Midi. À partir de là, ça descend jusqu'à la mer. Mon prochain point d'étape sera peu après Castelnaudary, dans un camping simple et authentique. Une bonne douche, un peu de cuisine et parfois quelques petites surprises. Il est juste derrière la tente, plein de murs. Il est 7 h et tout est calme, il n'y a pas un bruit, à part les oiseaux et le clocher du village. C'est vraiment une atmosphère très paisible au bord du canal. J'ai encore croisé personne. Ouais. Moi j'aime bien me lever tôt pour ça, c'est plus agréable pour pédaler, il fait encore frais. Il est temps pour moi de quitter le canal du Midi pour me diriger vers la Méditerranée et Narbonne. J'arpente désormais les vignobles du Languedoc. Les vendanges sont proches et les pieds sont très fournis en grappes de raisin. Sur ma route, je fais une halte méritée pour contempler la sublime cité médiévale de Carcassonne. Ça me saoule. Ça
fait 1 heure que je cherche pour manger à midi. Il y a tout est fermé, quoi. Il n'y a rien d'ouvert. Ça me gonfle. C'est 13h. Je cherche depuis 11h30. J'arrive pas à comprendre ça. C'est dimanche, on est en plein mois d'août. Mais tout est fermé. Truc de dingue, quoi. Alors, du coup, je suis sur la route. Un point positif, c'est qu'il doit me rester même pas 15 km pour arriver à Narbonne. Mais bon, j'ai la dalle, quoi. En plus, depuis Carcassonne, j'ai un gros vent dans le dos. Là, comme vous pouvez voir, avec les éoliennes là derrière. Donc j'étais à 35 à l'heure. J'ai dû faire plus de 30 km/h de moyenne sur 1 heure. Donc j'ai bien avancé. À partir de Narbonne, je mets cap au sud, direction Perpignan. Je roule sur une route nationale très circulée et je dois puiser dans mes réserves à cause d'un fort vent de face et de côté qui me freine énormément. J'aperçois maintenant les premiers massifs à l'horizon. Sur la route de Prades, j'en profite pour flâner dans les villages que je traverse. Chaque fin d'étape est marquée par la même routine. Trouver un camping et s'y poser pour passer la nuit. Voilà, je viens de m'installer à Prades. C'était une journée très difficile aujourd'hui avec énormément de vent. Même en descente, j'étais obligé de pédaler, sinon je m'arrêtais. C'était épuisant. Mais bon, là j'ai un bon petit emplacement au camping. J'ai la table à côté. Je suis allé faire quelques courses. Voilà, maintenant je vais me reposer.